La mère Michel est dans la rue. Il y a vraiment de bien belles chansons dans ces recueils. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quelques mensonges, omissions et adaptations de la vérité qui ont eu lieu par rapport au mouvement et à la mobilisation de Sainte-Soline ce week-end. Donc ça, c'est ce que vous défendez aujourd'hui? C'est ce qu'on défend aujourd'hui, ouais. Alors après, il y a toutes les bus, les pompes qui sont là, par là. Après, je crois qu'il y en a d'autres qui sont dans le coin là-bas qu'on ne voit pas. Tant que tout reste pacifique, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ils dégradent, où ils poussent les gendarmes, où ils les agressent, on n'est plus du tout sur le même portage. Et on bascule forcément sur des gens qui sont vindicatifs. Le deuxième point, c'est les cortèges ultra-radicaux. Ils seront certainement dans un premier temps fondus avec les autres, je vous l'ai dit. Ceux-là, on va essayer de séparer le bon grain de l'ivraie. Et ensuite, on les traitera comme on traite habituellement ces ultras. Dès qu'ils viennent pour nous agresser, on est dans notre posture habituelle de réponse. Et il n'y a pas de souci. Tant qu'on suit la gradation de l'emploi de la force, on est dans notre droit. Allez, moi je suis républicain et je suis un soldat de la loi. Donc ma manière de travailler, c'est il y a la loi et ce qui est hors la loi. Donc tout ce qui est dans la loi, c'est autorisé, on le fait. Tout ce qui est hors la loi, on ne le fait pas et ça n'arrivera jamais. Tout en pas sous mes ordres. De toute façon, ils arrivent là, ils vont peut-être aller dans la haie pour venir faire révolution. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler d'une note qui a été produite par le SDAO. C'est la sous-direction de l'anticipation opérationnelle, qui est un service de renseignement de la gendarmerie. Cette note a été publiée le dimanche et propose un premier retour d'expérience du côté des forces de l'ordre concernant la mobilisation à Sainte-Soline du samedi. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous en parler en premier? Parce que entre de nombreuses lignes qui peuvent être très instructives, mais aussi injurieuses, voire inhumaines, concernant les personnes sur le terrain qui ont reçu les grenades et subi une énorme dose de violence et participé aussi à la dureté du terrain sur place. Une ligne va expliquer que les lacrymogènes sont très efficaces contre la foule, mais pour autant les Black Blocs étaient plus affectés par les grenades GM2L. Donc les grenades modulaires 2 à effet lacrymogène. Les petites sœurs des GLIF-4 et des OFF-1. Donc il se pourrait, et c'est le type de grenade que je trouve le plus dangereux et destructeur et à court terme sur le corps humain, par tous ses effets, ces 160 décibels qui vont nous réduire les tympans à néant. Cette explosion, même si ce n'est qui est déclenchée par un dispositif pyrotechnique, qui est bien une explosion avec un effet de souffle, ainsi que ce nuage cette poudre lacrymogène qui est à disperser. C'est bien ce type de grenade que j'aurais pu le plus et qu'il faut interdire en premier lieu. Et il y a des manifestations extrêmement violentes, pas pacifiques, extrêmement violentes, contre ces bassines dans les Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France. Combien d'unités seront mobilisées? Là, il y a 2500 policiers et gendarmes, essentiellement d'ailleurs des gendarmes qui sont depuis aujourd'hui, samedi, dimanche, dans les Deux-Sèvres, c'est-à-dire quasiment 2 fois plus que le dernier week-end à Sainte-Soline qui était au mois d'octobre, où il y avait eu 61 gendarmes blessés, dont un extrêmement gravement, qui a eu la tête extrêmement attaquée. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer des institutions. Nous nous attendons à avoir dans les Deux-Sèvres un regroupement entre 5 et 10 000 personnes avec environ 1500 activistes radicaux et formés à la violence.
Nous avons pour cela suffisamment d'éléments pour pouvoir affirmer que les violences sont certaines ce soir. 30 000 personnes selon les organisateurs, 5 fois moins selon les gendarmes. Distance de l'adversaire, moins de 1 km. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans une manifestation comme ça? Ce qu'on redoute, c'est que ces ultras, qui vont être très violents, soient très nombreux. Et qu'en fait, ils dépassent un petit peu notre capacité de réponse. Le colonel est ici, sur le haut de la bassine. Les manifestants arrivent par le sud-est. À 3 km de la bassine, ils se scindent en plusieurs groupes. Il y a 3 cortèges, anguille bleue, loutre jaune et outarde rose, qui symbolisent chacun un animal en voie d'extinction. Et ce qui distingue ces cortèges, ce n'est pas un éventuel niveau d'offensivité ou des pratiques d'action, mais simplement le fait que le cortège rose va faire moins de route, va aller au plus simple et va être dans une ambiance familiale. Ils ont un gros canard en bois et des trucs en plastique. Depuis le haut de la bassine, le colonel V a une analyse un peu différente. D'après lui, l'un des cortèges rassemble les manifestants les plus radicaux. Là aussi. Ce qu'on voit, c'est un cortège qui est composé d'individus qui sont tous équipés avec des masques à gaz, des lunettes, des casques et en combinaison bleue, qui est le cortège certainement des ultras, et un cortège plutôt familial qu'on voit là-bas. Le colonel donne l'ordre de stopper ces manifestants, dont certains sont masqués et armés de boucliers. Oui, PM2J pour prendre le convoi par les latéraux avec l'usage des armes, tir de dispersion. Le PM2I, le peloton motorisé d'interception et d'interpellation, ce sont ces 20 quads et leurs équipages armés. C'est la première fois que la gendarmerie les déploie. Ces quads nous permettent de répondre à un besoin opérationnel en fonction de ce terrain. C'est un terrain très particulier qui est très étendu. Donc les quads, ils nous permettent de manœuvrer, ils nous permettent de gagner en mobilité, ils nous permettent d'être très réactifs. Quand les quads atteignent les manifestants du cortège bleu, ils sont à 1 km de la bassine. J'ai envie de revenir sur quelques termes qui ont été utilisés par le gouvernement, que ce soit Darmanin ou Manu, qui préparait le terrain à une grande dose de violence sur place, nous accusant d'être de dangereux extrémistes, mettant en péril la libre démocratie de notre pays, peu importe l'état actuel dans lequel elle se porte, et que nous étions venus là pour faire la guerre. Là, c'est-à-dire pour les bassines de Sainte-Soline. Il y avait des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et donc je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Et nos forces de l'ordre, avec beaucoup de courage, ont avancé. Et ça montre bien qu'il y a chez certains une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Comme s'il fallait oublier d'autres types de mouvements avant qui ont eu lieu. Que ce soit en ZAD ou libre droit de manifester. Ou de faire la fête, comme en teuf, qui sont réprimés à coups de grenades dégueulasses. Alors, non, nous n'étions pas venus pour faire la guerre. Sainte-Soline n'est qu'une bataille. Et si la protection de la nature, l'assurance d'avoir un avenir décent et sain, et l'envie de s'engager et d'espérer le mieux pour la suite de notre planète, je pense que c'est quelque chose qui a une dimension universelle, mais qui peut concerner tout le monde, peu importe son pays. Et je préfère le terme de lutte.
car on en mène beaucoup en ce moment, que ce soit contre la réforme des retraites en manifestation, que ce soit contre les méga-bassines, des projets autoroutiers destructeurs, ou tout un pan de grands projets inutiles et imposés. Le terme de lutte est bien plus juste face à la réalité du terrain, même si ce sont bien des armes de guerre qui sont utilisées contre nous, des armes produites de manière industrielle, en quantité industrielle, et par exemple pour les GM2L, là il faut voir le dernier appel d'offres qui a été donné. On va regarder donc le groupe 5, qui concerne des grenades à effet sonore et lacrymogène, où là, le chiffre minimal est de 280 000 unités qui vont être à fournir, et ça peut aller, donc on va s'approcher du million livrable sur 4 ans. Pour ne parler donc que des GM2L. On est le pays en Europe qui a la plus grande diversité de moyens et d'armes pour réprimer et contrôler les foules. Là où d'autres pays vont se contenter des tonfas ou des canons à eau. En France, on n'hésite pas à faire appel parfois à des blindés, au gaz lacrymogène en quantité aberrante, aux grenades assourdissantes, donc les GENL et les ASSD. Les GENL, pardon, les ASSD sont uniquement des grenades assourdissantes, bien sûr, c'est les toutes dernières arrivées dans les manifestations, mais on a aussi donc ces grenades qui vont disperser 18 plots, les GENL, ou les dispositifs manuels de protection, les dispositifs balistiques de dispersion. Préférons-leur le terme GENL maintenant. Ainsi que les grenades lacrymogènes instantanées, les GLIF-4, avant les OFF-1, et maintenant donc ces grenades modulaires à effet lacrymogène, les GM2L. En fait, ils les poussent et ils continuent à progresser. Ils ont décalé vers là, mais ils continuent à progresser sur nous. Une demi-heure plus tard, le cortège rose, celui que les gendarmes jugent moins dangereux, est à moins de 400 mètres de la bassine. Pas question de les viser pour le colonel V. En revanche, il envoie à nouveau l'unité de quad, qu'il appelle Mike, viser le cortège bleu, dans lequel se trouvent les manifestants jugés plus violents. Mike, donc pour vous, toujours la même mission, vous portez à hauteur du convoi bleu, à distance de tir. Vous avez l'usage des armes et vous continuez à effectuer des tirs de dispersion. Les gendarmes en quad s'élancent, mais ils s'arrêtent au bout de quelques mètres. Le colonel comprend que l'unité Mike est en train de se tromper de cible. Et Mike, il tire pas, dis-leur tout de suite qu'il tire pas sur le rush. Eh putain, mais ils tirent, ils sont cons quoi. Mike, c'est Bravo 4, le convoi bleu, le premier que vous avez tiré, c'est celui-là qu'il faut harceler. Trompé de cortège. Pardon ? C'était pas le bon cortège. Les grenades, elles sont tirées sur un cortège qui n'est pas le bon, qui est vraisemblablement le cortège pacifiste. Les 3 cortèges qui sont présents sur place ne doivent pas être présents sur place. Plusieurs jours avant, il y a eu des communications qui ont été faites par la préfète, par le procureur de la République, enjoignant justement aux gens à prendre leurs responsabilités et à ne pas venir sur cette zone. À Sainte-Soline, les manifestants sont maintenant à 100 mètres de la bassine. Tu me fais rapprocher un élément de 21 pour renforcer 26, là, le temps que 27 arrive. Golf ici. Les secours ont été, à chaque fois que cela a été nécessaire, encadrés par les gendarmes pour justement secourir les militants blessés et les extraire en toute sécurité. Et pourquoi ça a été si long alors ?
Alors je ne pourrais pas me prononcer parce qu'il y a justement des enquêtes qui sont en cours et qui sont couvertes par le secret de l'enquête. Et alors, je t'ai senti un peu fébrile là sur l'action. C'est bien, c'est bien. Un peu là, mais c'était bien. T'as pas de blessé mon capitaine, pas de blessé blessé, non. Un seul blessé. Un gendarme blessé sous les ordres de ce capitaine, mais au total, ils seront 47 à avoir été touchés, dont un gravement brûlé. Selon les organisateurs, 200 manifestants ont été blessés. D'après les observateurs de la Ligue des droits de l'homme, les gendarmes ont fait un usage immodéré de la force. Notamment par une utilisation massive de projectiles potentiellement très dangereux. Ce 25 mars, une grenade a été tirée toutes les 2 secondes environ. Une cadence rare. Dans ce groupe, c'est même l'objet d'une plaisanterie. 2 gendarmes s'amusent d'avoir perdu le fil du nombre de munitions consommées. C'est qui le responsable grenade? Là, on fera les comptes ce soir. Bien sûr aussi, il y a l'usage des flashballs, des canons à eau, des tasers, des charges, des... j'en parle assez peu, mais des gazeuses à main. Et... ouais, des armes à feu en ultime recours, mais heureusement leur usage n'apparaît pas. Et j'espère qu'il n'apparaîtra jamais, mais la situation nous montre bien que on a eu des morts sur le terrain, on risque d'en avoir et on en aura peut-être. Que peut-on faire contre ça quand les luttes qu'on mène, on les pense justes? Et que la violence d'État est d'une telle ampleur. Je ne sais pas, j'essaye d'en parler. Ensuite, bien sûr, on a eu cette... appelons-la erreur, si ce n'est mensonge, d'un Darmanin qui disait qu'il n'y a pas eu d'armes de guerre utilisées à Sainte-Soline ce week-end. Que non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Seules des grenades lacrymogènes ont été tirées. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Seules des armes intermédiaires ont été utilisées. Par contre, des armes de guerre de la part de certains casseurs l'ont été, notamment, je pense, au cocktail Molotov. Non, les forces de l'ordre n'ont pas empêché les secours d'intervenir. C'est des gendarmes et des secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. Non, Madame la préfète n'a pas refusé de répondre à Madame Tondelier. Elle a eu énormément d'échanges, d'ailleurs, tout au long de la journée avec elle. Et non, les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de lacrymogène contre les individus blessés qui étaient en retrait. C'est faux, et c'est faux depuis... si on considère la législation actuelle concernant les armes de maintien de l'ordre, on peut dire que depuis bien avant mai 68, en France, des armes de guerre sont utilisées pour le maintien de l'ordre. Donc oui, actuellement, il n'y a pas qu'à Sainte-Soline, non, c'est utilisé quotidiennement pendant nos manifestations. Quelles qu'elles soient. Que les forces de l'ordre estiment juste d'en recourir. Simplement parfois, d'avoir le fait d'avoir des grenades sur soi peut pousser à l'utilisation. Cependant, je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs, en effet, appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre, que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres. Ensuite, nous allons voir quelles sont les raisons derrière la volonté du gouvernement d'essayer de dissoudre les soulèvements de la terre, qui sont un ensemble d'ONG, de fermes, de comités, de citoyens et d'associations qui organisent des actions sur le terrain qui sont efficaces et qui permettent
d'agir sur l'opinion publique et politique pour espérer le meilleur? Est-ce que c'est justement parce qu'il y a des réussites de leur côté que le gouvernement se sent tant en danger par ce type de mouvement? Et en dernier lieu, et certainement pas le moins triste, et le plus dramatique sur le plan humain et citoyen, c'est toute la difficulté, la complexité et l'impossibilité, tous ces freins et ces ordres qui vont empêcher les équipes de secours d'aller aider et extraire les blessés sur le terrain pour pouvoir les amener dans des hôpitaux où ils doivent recevoir des soins le plus vite possible. Malgré la présence des médics qui sont équipés de manière légère pour pouvoir prendre en charge efficacement les cas les plus graves, et un blessé grave ne doit pas rester sur le terrain. Que ce soit les pompiers, le SMUR, le SAMU, ou tout type d'ambulance qui sont à proximité de blessés, la priorité de tous les côtés doit être de leur libérer l'accès, de leur donner l'occasion d'y aller, pas de leur interdire l'accès au terrain. On peut se réfugier derrière le fait que le terrain n'est pas sécurisé, il y a toujours des occasions. Et même la priorité doit être d'y aller pour l'humain, pour ces personnes qui sont en danger de mort et qui voient leur état s'aggraver de minute en minute, à dire vrai. Donc voilà le sommaire, et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont qui ont participé au rassemblement contre les violences policières devant les préfectures hier soir. J'étais à celui de Périgueux et ça m'a fait grandement du bien d'y aller, de pouvoir parler, d'échanger et de retrouver aussi des personnes qui étaient présentes à Sainte-Soline. Des manifestants tirent sur les gendarmes avec des armes artisanales. On appelle des chandelles romaines. C'est des gros pétards d'artifice qui sont interdits à la vente en France, qui achètent à l'étranger, comme des fusées d'alarme en fait, qu'il y avait dans les bateaux, des choses comme ça. Une trentaine de personnes, équipées de boucliers et de masques à gaz, continuent d'avancer. Le colonel et ses hommes enfilent leurs casques. Quelques secondes plus tard, un projectile explose juste à côté d'eux. Le colonel repère un autre groupe, très déterminé, qui arrive au contact sur le flanc gauche. 3 cocktails Molotov explosent. La bassine est maintenant dans un nuage de gaz lacrymogène. Une trentaine d'individus s'attaquent à un fourgon. Une pluie de pierres s'abat sur lui. Cette vidéo, filmée par un gendarme depuis l'intérieur du véhicule, témoigne de la violence de l'attaque. Le gendarme est obligé de sortir quand le fourgon prend feu. Les manifestants avancent en formation, cachés derrière des boucliers et armés. Colonel, en termes de gradation de la force, on est à quel niveau là? Je pense qu'on est au plus haut là, à l'usage des armes. J'en suis sûr, on est à l'usage des armes. Au pied de la bassine, la ligne de défense des gendarmes a cédé. Un combat rapproché s'est engagé. On va interdire les gens de monter, bien évidemment. Et on tient le terrain. Ta mission, c'est de tenir. Ok. Reçu. Les gendarmes se positionnent autour de 2 blindés, équipés de tourelles lance-grenades. Les gendarmes vont en tirer plus de 5000, presque autant que de manifestants. On utilise tout un arsenal de matériel et de moyens qui sont légiférés,
qui sont encadrés par le Code de la sécurité intérieure. Et on va utiliser justement ce matériel avec un double souci qui va être la proportionnalité et la gradation. Au LBD, mais aussi au lance-grenades Cougar. Sur cette vidéo, tournée par la journaliste de Brut Camille Courcy, un manifestant est touché à la tête par une grenade lacrymogène MP7. Ce petit aileron indique qu'elle a été tirée avec un dispositif suffisamment puissant pour l'envoyer à environ 200 mètres lorsqu'elle est tirée à 45 degrés. Cet angle de tir réglementaire laisse le temps à la grenade de s'ouvrir en l'air pour disperser les palets qui la composent. Ce n'est théoriquement pas la grenade de 300 à 400 grammes qui tombe au sol, mais plusieurs éléments, plus petits et légers, et donc moins dangereux. Ici pourtant, elle semble arriver avec un angle bien inférieur. La zone de tir potentielle indique, elle, que les gendarmes se trouvent à une distance comprise entre 50 et 130 mètres. La grenade n'avait donc pas le temps de s'ouvrir avant de frapper le manifestant. Malgré nos recherches, nous ne sommes pas parvenus à identifier ce manifestant ni à connaître les conséquences de ce tir. Voilà, donc on va commencer. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, que vous avez appris des choses, ou que vous avez aimé de la diffuser, je vous en prie, mettez un petit pouce, partagez-la, cochez la cloche et abonnez-vous. Ça pourra m'aider et m'encourager à traiter le sujet et à toujours passer plus de temps et d'efforts pour essayer de sensibiliser, de communiquer, d'informer. Avant tout, par espoir de protection et de sécurité des personnes en ayant une meilleure compréhension de la situation et des armes qui sont utilisées contre nous. J'espère que vous aurez plus de facilité à vous en protéger et à prendre soin de vous et de vos proches en manifestation. Et allez, on va y aller. Merci. Nous avons donc la SDAO, la sous-direction de l'anticipation opérationnelle, une antenne de la gendarmerie qui peut s'occuper de missions de renseignement, qui a donc produit une note qui est très intéressante, très intéressante à lire. C'est donc France Inter qui a eu accès à cette note. Dedans, il y est écrit que, par exemple, l'emploi des grenades lacrymogènes a été efficace sur la masse. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité ? Mais pas sur les Black Blocs, qui ont été plus sensibles aux grenades GM2L. Il est écrit aussi par exemple que l'emploi des quads a organisé une surprise tactique, déstabilisant l'adversaire, qui a été pris de panique, et a tenté d'organiser un repli en bon ordre. Les moins expérimentés ont de fait été vite désorganisés, et les leaders complètement dépassés. On va avoir ce document du service de renseignement qui va mettre en avant un échec des manifestants, qui, selon ces termes, se sont repliés, affaiblis et déroutés. On peut bien sûr ajouter traumatisés, blessés, affaiblis. Je ne sais pas, mais oui, c'est vrai que quand on est dans le coma, on est très affaibli, en effet. Bon, il parle de 400 à 500 Black Blocs expérimentés ultra-violents qui ont été organisés par groupe de 20. Ils se coordonnaient par talkie-walkie et mégaphone, et il est précisé aussi que les militants radicaux ont fait usage de cocktails Molotov, de mortiers d'artifice, de mélanges incendiaires à retardement, de pierres ou de frondes, projetant des billes d'acier à l'encontre des gendarmes. Il est aussi question d'une structure bâchée, portée à dos d'homme qui a été utilisée pour transporter du matériel.
Un individu a été observé portant une bouteille de gaz et un chalumeau en source ouverte. Il est observé en faisant usage... Bon. Porter une bouteille de gaz et un chalumeau. Désolé, ce n'est pas moi. Les seules bouteilles de gaz ont permis de faire du thé. En source ouverte, il est observé en faisant usage sur un véhicule de la gendarmerie, tandis qu'un autre individu, possiblement une femme, a fait usage d'une disqueuse sur au moins une vitre d'un véhicule des forces de l'ordre. Il est écrit aussi que, apparemment, les gendarmes avaient conscience de la situation concernant les blessés, et aussi conscience du fait que les services de secours côté manifestants étaient débordés. On parle bien des médics qui ont eu trop de blessures à traiter en même temps. C'est horrible. Ça parle aussi de dissensions apparues entre les organisateurs et les Black Blocs les plus déterminés qui souhaitaient reprendre les attaques. Ensuite, il est écrit que les organisateurs ont alors plaidé pour un repli, ont insisté en argumentant sur leur intention de commettre des dégradations sur les canalisations d'eau sur le retour, mais également en indiquant la saturation des métiers. Le service de renseignement insiste sur le moral des manifestants, qu'il décrit comme psychologiquement et particulièrement éprouvé, contrairement aux annonces de la communication adverse, en raison notamment des conditions météorologiques et des difficultés d'approvisionnement en eau, mais également du nombre de blessés qui auraient, selon le SDAO, conduit les organisateurs à appeler en retour au calme et à ne pas tirer de feux d'artifice lors des festivités du soir, en faisant état de nombreuses personnes choquées psychologiquement. C'est vrai, et je suis désolé si le soir les feux d'artifice ont fait peur à des personnes, des copains et des copines. Ça peut rappeler les explosions des GM2L ou des grenades assourdissantes. Surtout quand c'est la première fois qu'on se confronte à ce type d'armes. Mais... c'est quand même joli quand ils sont tirés dans le ciel. De nuit. Conclusion, ils vont parler donc de la saison 5 avec le projet d'autoroute A69 à côté entre Castres et Verteil, près de Toulouse. Et il est écrit que notre pseudo-échec enregistré pourrait constituer le terreau d'une radicalisation encore plus importante. C'est possible, je ne sais pas. Qu'est-ce que la radicalisation? Elle a tellement de nuances. Mais certainement que le premier groupe de radicaux en ce moment, et dans tant d'autres temps et tant d'autres fois, c'est bien notre gouvernement qui refuse le dialogue. Il devrait faire ce choix pourtant. Ensuite, parlons des mots. Apparemment, nous étions revenus faire la guerre, selon Emmanuel Macron. Il y avait des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et donc, je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Et nos forces de l'ordre, avec beaucoup de courage, ont avancé. Et ça montre bien qu'il y a, chez certains, une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Et je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement claires sur ce sujet. Il n'y a rien qui justifie la violence dans une société démocratique. Donc non, ce n'était qu'une bataille, même s'il y a bien des guerres de l'eau et des ressources qui ont cours en ce moment. Ce n'était qu'une bataille. Et non, nous n'étions pas venus faire la guerre.
On n'était pas venu faire la guerre. On était venu protester, essayer de construire un symbole contre une gestion de l'eau qui nous semble mortifère et inadaptée dans un tel usage industriel. Et je vous renvoie à beaucoup de vidéos qui vous permettront de peser le pour et le contre sur spécifiquement les projets de méga-bassines et de retenue. À vous de faire votre propre idée. Et peut-être que sur certains terrains, avec des projets de moins grande ampleur et une répartition plus grande proportionnellement de l'eau stockée aux alentours, ces projets peuvent être pertinents, mais sur le territoire de Sainte-Soline, ils ne le sont pas. Et j'ai envie de parler donc des méga-bassines et de leur monde. Après l'autoroute et son monde, l'aéroport et son monde, le barrage et son monde. Un monde qui détruit par profit. Pour bien peu. Donc je vais vous mettre quelques extraits des paroles qu'ont eu certains membres de notre gouvernement ces dernières semaines, spécifiquement concernant Sainte-Soline, mais ils vont résonner bien sûr avec la manière dont publiquement ils traitent notre mobilisation dans les rues contre la réforme des retraites, entre autres. Et bien avant, dans d'autres types de manifestations pour d'autres luttes et engagements. Et oui, je préfère parler de bataille et de lutte plutôt que de guerre de notre côté. C'est plus décent et humain. C'est bien plus respectueux pour toutes ces personnes qui sont venues et qui ont pris du gaz lacrymogène dans la gueule, qui ont entendu et perdu des sensibilités auditives à cause des grenades assourdissantes, et vu leur intégrité corporelle grandement endommagée par des tirs de flashball, de LBD, ou de grenades GM2L, entre autres. Et les coups de matraque, bien sûr, de boucliers, de charge, de se faire piétiner, et les blessures invisibles qu'il faut traiter en urgence aussi. Et le premier des conseils que je peux vous donner, c'est d'en parler encore, et d'en parler jusqu'à se sentir, je sais pas à partir de quand on se sent mieux. Des fois on ne se sentira jamais mieux face à cette violence. Mais courage à vous, remettez-vous bien, et j'espère que nos blessés s'en remettront sans séquelles et que Serge et M sortiront du coma. Un gros bisou aux familles et aux copains. Le rassemblement interdit à proximité de Sainte-Soline réunit désormais au moins 6000 personnes, probablement un peu plus, et que se confirme la présence d'une bonne partie, au moins 1 millier, de groupes constitués, violents, déjà fortement équipés, entièrement équipés en noir, et qui, au vu de ce qu'ils ont emporté avec eux, sont prêts à en découdre avec les forces de police. Il n'y a pas de violence policière, parce qu'en disant violence policière, vous mettez en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'État pour utiliser la force afin de protéger les biens et les personnes. Il se peut, bien évidemment, qu'il y ait des policiers et des gendarmes qui ont un usage disproportionné de leur force, qui ne respectent pas
ça peut arriver, le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie, et ils sont évidemment sanctionnés. Et évidemment, si vous me parlez de policiers ou de gendarmes qui ne respectent pas les ordres, qui utilisent de façon disproportionnée la force qui est mise à leur disposition ou qui ne respectent pas la déontologie, bien évidemment que je condamne ces actes individuels. Ils salissent l'uniforme de la République. Donc aussi, pas d'armes de guerre utilisées depuis Darmanin, mais enfin, pas d'armes de guerre utilisées à Sainte-Soline. Mais quelle indignité! Les armes de guerre, c'est utilisé en France dans le maintien de l'ordre depuis tellement d'années. Même avant mai 68, où il y a eu la première utilisation du gaz CS, c'était utilisé. C'est utilisé... Ça a été utilisé pendant les ZAD, pendant les expulsions de ZAD en 2018, en 2020, en 2021. Ça a été utilisé pendant les Gilets jaunes. C'est encore utilisé pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Et ça a été utilisé à Sainte-Soline. C'est aberrant. Le lanceur Cougar et ses munitions, qu'elles soient lacrymogènes ou grenades lacrymogènes instantanées, grenades modulaires 2 à effet lacrymogène, les GM2L, ou alors les MP7, donc ce type de grenades lacrymogènes par exemple, ce sont des armes de guerre classées catégorie A2. Le LBD est classé catégorie A2. Ces grenades GENL, normalement elles doivent être utilisées après les canons à eau. Il y en avait à Sainte-Soline. Elles ont été utilisées avant. Je vais vous mettre un témoignage, l'une des prises de parole hier devant la préfecture. Ça me semble important que quelqu'un prononce ces mots. Bon, moi aussi j'étais à Sainte-Soline vendredi, samedi et dimanche. Et je peux vous dire que je faisais partie du convoi des outardes, parce qu'il y avait 3 convois, il y avait les anguilles, il y avait les outardes et les loups. Donc on est arrivé devant les bassines, il y avait autant de cars de CRS qu'on peut imaginer, doublés avec quand même des cars de l'armée. Il y avait des camions de l'armée. Ils avaient des canons à eau pour arroser les manifestants. Et quand les cars de CRS ont commencé à brûler les voitures de gendarmes, ils ont continué à arroser les manifestants sans même essayer d'arrêter le feu parce qu'ils auraient pu. Et je peux vous garantir que ce n'est pas les manifestants qui ont attaqué. Nous, quand on est arrivé sur le site, il y avait un convoi, le convoi des Anguilles, qui est arrivé sur notre droite. Il y a une dizaine de cars de CRS qui se sont détachés des bassines pour aller se mettre en position. Et dès que les mecs ont été à portée de lance-roquettes, je dirais, ils ont commencé à canarder. Donc on avait beau vouloir, on était 25 ou 30 000, vouloir faire une manifestation pacifique, c'était impossible parce que tout de suite les CRS ont commencé à se tirer dessus. Et la meilleure défense c'est l'attaque, donc on s'est défendu. Et oui, je vais quand même vous montrer ce tableau qui est disponible sur Maintien de l'ordre de Maxime Sirvens. Merci à toi Max, t'as un beau prénom et tu gères, pense à toi. Donc en premier lieu, on va graduer l'échelle de la violence légitimement et légalement utilisable par les forces de l'ordre. Donc en premier lieu, nous avons la mise en place, la gestion de foule, avec les bons offensifs, c'est-à-dire les charges, les vagues de refoulement, la canalisation et le barrage, ça peut rentrer dans le cadre du nassage aussi, les déploiements en tenue de rétablissement de l'ordre, donc le fait d'avoir des Robocop qui viennent sur nous, ça peut aussi avoir ce magnifique tapé de bâton contre le bouclier, effet psychologique assuré, très sympa. S'il vous plaît. Pardon, désolé. Oh, t'inquiète. Oh, les juges dans un bar, hein. Laissez-nous boire des coups. Laissez-nous boire des coups. Laissez-nous boire des coups. Laissez-nous. Ça va, mec? Ah putain, j'ai pris un coup. Médic. 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 Ah, c'est cool dans la gueule. Est-ce qu'il y a un médic par là? Mec, fais gaffe. T'inquiète pas, là il faut ça.
On recule dessus. Fasciste, on y va. On police les 30, on prend l'espace, on police. Je vais vous faire une blague. Est-ce que vous savez ce que commande Darmanin quand il va à la boulangerie? Eh bien, bonjour madame la boulangère, je voudrais du pain, 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 tartatin, tartatin. Pain, 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 tartatin, tartatin. Oui, c'est parce qu'il est commissionné par l'empereur. Et dans ses jolis costumes noirs, il ressemble à Dark Vador. Merci. Bon, on y passe. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. On a le premier niveau. Si les sommations sont sans effet, on va utiliser les grenades lacrymogènes à main, donc typiquement les MP7, pardon. Voilà, lancées à la main, je précise bien. Elles peuvent être lancées en cloche, elles peuvent être lancées au sol. Normalement, il ne faut pas lancer de grenades lorsque on est entouré par son groupe. Il faut être plutôt en première ligne, pas au sein d'un groupe de CRS ou de gendarmes ou de la BAC ou de la Brave ou je sais pas comment on va les appeler aussi, ces unités en quad qu'on a eu à Sainte-Soline qui ont tiré au flashball sur la foule et au cougar à coups de gaz lacrymogène. J'espère qu'ils n'ont pas tiré depuis leur quad des GM2L. Mais n'en suis pas sûr. D'ailleurs, la GM2L est interdite au lancer à la main parce qu'elle connaît des dysfonctionnements. Comme la Glief 4, du coup on ne peut la tirer plus qu'au cougar depuis 2020, il me semble. Donc, apparemment le bon offensif est différent des charges. Donc le premier niveau, si les sommations restent sans effet, donc les grenades lacrymo à main vont être utilisées. Putain. Wow, c'est passé méga fort. Nous avons les charges. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi? Mais le mec il... Et les canons à eau, lanceurs à eau appelle-t-il ça, mais bon. D'ailleurs, magnifique modèle à double canon à eau qu'on a vu avec aussi un plus ancien qui n'en contenait qu'un à Sainte-Soline. Bien joué les gars. Vous pouviez aussi peut-être utiliser votre canon à eau pour éteindre les véhicules en feu. Ça aurait pu être bien, quand même. Hein? Mais bon, là... Mais bon. Hein, visuellement, c'est mieux, je sais pas. Bon, je ne saurais vous dire, hein, je ne suis pas à votre place et je ne peux qu'imaginer Je ne peux qu'imaginer vos contraintes, on va dire. Mais bon, vous êtes acteur, mais aussi victime, comme nous sommes acteurs et nous pouvons être acteurs. Et sommes bien plus victimes de l'échelle de la violence. Et en premier lieu, les responsables, ne vous trompez pas, sont au-delà de votre hiérarchie et sont dans la tour d'ivoire qu'est notre gouvernement qui semble sourd et aveugle
l'état actuel des choses. Si la force donc des charges, des canons à eau et des grenades lacrymo à main ne suffit pas, on va rentrer dans le cadre de l'utilisation des grenades, des dispositifs balistiques de dispersion, donc à comprendre les GENL, c'est ces grenades-là qui vont balancer 18 palets de merde à plus de 450 km/h, et faire mal aux oreilles aussi, mais faire mal tout court, c'est dégueulasse. Et on a les grenades lacrymo avec les lanceurs Cougar. Là, dans ce cas-là, on peut commencer à les utiliser. Sachant que c'est aux troupes sur le terrain et au gradé de pouvoir déterminer si ce type d'utilisation, si ce type d'arme est justifié selon la situation. Rien ne permet de justifier ceci. Attention! Grenade! Grenade! Ouais, gare à toi, fais gaffe! Putain! Je suis blessé! Quelques secondes avant l'évacuation de Serge D, des grenades sont lancées à proximité des manifestants. L'une d'elles se déclenche au milieu du groupe, libérant une importante quantité de gaz lacrymogène. D'où peut venir cette grenade? Revoyons ces images. Un projectile apparaît et finit sa course au milieu du groupe. Il heurte une forme blanche au niveau de la tête des manifestants et ricoche vers la droite. Le panache de fumée apparaît ensuite au même endroit. Ces images corroborent les récits de plusieurs témoins interrogés par Libération, selon qui un projectile a touché Serge D à la tête, faisant voler son casque. Quelques secondes après cet impact, il est porté, inconscient, par les militants témoins de sa blessure. Cette munition lacrymogène est propulsée par un lanceur. Les règles d'utilisation, communes aux policiers et gendarmes, prévoient que cette grenade doit être tirée en cloche pour s'ouvrir en l'air. Mais là, ce n'est vraisemblablement pas le cas. La grenade semble s'être disloquée au milieu de ce groupe de manifestants. Les gendarmes susceptibles de l'avoir tirée se trouvent autour de la bassine.
Certains sont installés sur l'un des bords de l'édifice, en surplomb par rapport aux manifestants. D'autres sont positionnés à côté d'un blindé. Et la tourelle de ce véhicule permet aussi de tirer des grenades lacrymogènes. Une trajectoire est d'ailleurs visible depuis cet endroit et en direction du groupe de manifestants où se trouvait Serge D, quelques instants après sa blessure. La gravité de la blessure de Serge D est tout de suite comprise par les personnes qui le secourent. Selon les données téléphoniques consultées par Libération, un premier appel au SAMU est passé dans les mêmes instants à 13h48. Dans le troisième niveau, nous avons les lanceurs de balles de défense, les LBD de 40 mm, de Vernet-Caron, il me semble. Voilà, avec différents types de munitions dedans. Très sympa, on peut avoir des munitions traceuses aussi, ça existe. J'ai pas vu cette fois les paintballs, c'est étrange, ils avaient été utilisés pendant la première manifestation, fin 2022, là je les ai pas vus. Si vous en avez vu, dites-moi, ça m'intéresse de savoir ça, mais... Les traces de gaz pouvaient être utilisées pour nous emmerder pendant les contrôles policiers au retour des manifestations ou des mobilisations, que ce soit à Sainte-Soline ou à Melle. Ça se pourrait que ce soit utilisé comme ça. Donc le troisième niveau, c'est si les forces de l'ordre sont visées par des violences ou si elles doivent défendre une position. Quel était l'intérêt de défendre cette position où il n'y avait même pas de bâche à détruire ? Enfin, détruire. Je pense qu'on aurait fait des jolis drapeaux et des nappes pour faire un petit pique-nique, parce que ça aurait été bien volontiers et plus productif de faire un pique-nique et de discuter autour des problèmes des bassines. Malheureusement, les ordres ne s'y prêtaient pas, on va dire. Et ensuite, on va rentrer dans le cadre de la riposte. Ah oui, pardon, j'ai oublié, dans le deuxième niveau, si la force ne suffit pas, c'est dans ce cadre-là qu'en plus des grenades GENL, donc les grenades assourdissantes avec la SSD aussi qui est comprise dedans, on va avoir les grenades lacrymo avec lanceur, oui, pour ça je vous l'ai dit, et on a aussi donc là les fameuses GLI F4 et les GM2L. Normalement les GLI F4, il n'y a plus de stock, on peut leur dire au revoir, et c'est tant mieux, mais les GM2L, c'est pas mieux, bordel. Et dans le dernier cas, nous allons avoir la riposte. Les forces de l'ordre subissent des tirs. Donc je suppose des tirs d'armes à feu, j'espère. Et j'espère qu'ils n'en recevront pas, comme nous non plus. Ou en cas de légitime défense. Donc là, ils ont leur arme individuelle. En général, donc c'est un Six Hour, le SP 2022. Ils ont les armes collectives, les FAMAS, HK et MP5. Alors, je ne saurais vous dire, là, sur le terrain à Sainte-Soline, j'ai pas me souvenir d'en avoir vu porter directement sur le dos pour ce qui est des fusils et des mitrailleuses. Mitraillettes, pardon, donc les HK, FAMAS et les MP5. Et donc, ouais, les fusils de précision en 7,62. Ok. Donc, la mise en place et le premier niveau vont correspondre à l'usage de la force. Le deuxième niveau, donc, avec les GLI F4 et les GM2L, les grenades lancées par Cougar et les grenades assourdissantes, ça correspond à l'usage des armes. Et donc, ouais, le deuxième et le troisième niveau, donc, le troisième niveau étant l'utilisation des LBD. Et le cadre de la riposte, ça sort du cadre de maintien de l'ordre. Donc typiquement en cas d'attentat. La première fois où personnellement j'ai été confronté à ce qu'on appelle les grenades lacrymogènes instantanées, les GLI F4 et les GM2L, c'était à Notre-Dame-des-Landes, en avril 2018. Attention! Ils avancent! Putain! C'est quoi ça? C'est abusé! Ouais, mais attends. Non mais regarde l'éclat que ça fait, quoi! Regardez le truc que ça fait, putain!
Attention, grenade! Toi, mec! C'est bon, c'est bon! Eh, faites attention, c'est dangereux! Après toutes ces journées et tout ce massacre qui s'est passé là-bas, on n'a pas réussi, malgré tous nos efforts, à faire interdire ces armes de guerre qui vont amputer, qui peuvent tuer et qui gravement vont nous endommager toutes et tous. On n'a pas réussi à faire ça. Elles ont continué à tomber pendant les Gilets jaunes. Elles ont continué à tomber pendant des teufs et elles continuent à tomber pendant maintenant les manifestations contre la réforme des retraites. J'ai l'impression de revoir un triste spectacle qu'on a encore vécu ce week-end à Sainte-Soline. C'est quelque chose de grave et qui va traumatiser tellement de personnes que d'entendre les gens chialer, pleurer, saigner, dire j'ai mal, je souffre, voir les médics qui ont peur, qui entendent des infos comme quoi quelqu'un est mort sur le terrain, même si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être le cas. La tension est montée d'un cran sur la ZAD. Plus d'un mois après les premières expulsions, les forces de l'ordre sont encore sur place, en nombre. Au détour d'une patrouille, quelques contrôles d'identité et un dialogue qui reste difficile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la ZAD a été agressive avec vous. Enfin, une personne de la ZAD a lancé... La ZAD est agressive. Et vous avez mais nous, on ne l'est jamais, c'est pas notre travail. Maxime est sur la ZAD depuis le début de l'opération de gendarmerie et il craint les prochains jours. Je sens que c'est un feu de paille, c'est-à-dire que la situation est tellement tendue à l'intérieur avec autant des luttes internes et voilà, des trucs compliqués à régler. Qu'est-ce que vous craignez Un mort. Un mort, rien que ça. Les routes de la ZAD ne sont toujours pas libérées et les zadistes qui l'occupent ne veulent pas partir. L'un d'eux nous montre des goupilles de grenades qu'il ramasse comme des trophées. Il se prépare lui aussi à la reprise des expulsions. Je pense que là, ça va être beaucoup plus... Ils vont faire preuve de beaucoup plus de violence que la première fois. Là, ils vont pas vouloir se louper. Donc là, ouais, moi je crains quand même. Je pense que ça va y avoir du dégât, quoi. Du coup, on a peur, on souffre. Pourtant, on essaye de se battre. On essaye d'être là pour défendre des causes qui sont justes. Et on est les premiers à souffrir, avec une violence d'État qui ne s'arrêtera pas. Et je ne vais pas être capable de parler plus longtemps, mais je dois aussi vous prévenir que l'État a passé récemment son plus gros appel d'offres pour des millions de grenades qui vont être fournies pendant 5 ans. On aura encore un nouveau quinquennat de violence. Du coup, faites réellement attention à vous et à vos proches pendant les manifestations.